On retrouve en direct de Bruxelles Pascal Verdeau. Bonsoir Pascal. En quoi cette victoire est-elle perçue comme un véritable soulagement en Europe ? Oui, vous savez Mohamed, pour les forces pro-européennes, eh bien, cette élection marque d'abord un coup d'arrêt à une série noire, ouverte avec le Brexit et l'arrivée de Donald Trump. Refus de la vague populiste, même si le courant reste fort en Autriche, aux Pays-Bas et en France. Alors à Bruxelles, aujourd'hui, les milieux européens sont fascinés par la volonté de réforme, l'énergie, le culot d'Emmanuel Macron, qui n'a pas mis son drapeau européen dans sa poche. Cela dit, les attentes autour d'une refondation de l'Europe sont d'autant plus grandes. Il faut retisser le lien avec les citoyens, a déclaré hier le nouveau président français. Oui, mais faisons vite, répondent les dirigeants des institutions européennes. Alors dès demain, le patron de la Commission de Bruxelles, Jean-Claude Juncker, embraye sur un débat organisé avec la société civile, autour d'ailleurs de deux idées qui figurent dans les priorités du président Macron, l'extension du programme d'échange Erasmus à tous et notamment aux collégiens. Enfin, la réforme de la directive détachement des travailleurs, car ce texte est accusé, vous le savez, de favoriser le dumping social. Et quand un nouveau président est élu en France, Pascal, on scrute cette fameuse relation franco-allemande, moteur, dit-on, de l'Union européenne. Comment se dessine cette relation ? Oui, c'est la figure de style imposée. Je ne suis pas face à l'Allemagne, mais avec elle. Cette germanophilie affichée donc par Emmanuel Macron, eh bien finalement l'a rendue très populaire en Allemagne. Pour Berlin, qui redoute toujours et avec raison le laxisme budgétaire français, eh bien le nouveau président a donc choisi la bonne méthode pour séduire Angela Merkel, contenir les déficits sous la barre des 3%, faire des réformes comme le marché du travail, bref, donner des gages de crédibilité. Ensuite, eh bien, si Emmanuel Macron réussit son pari, les Allemands devront bouger eux aussi et donner peut-être leur feu vert à un budget commun de la zone euro, sujet tabou en ce moment à Berlin. Alors sur ce point, à l'avenir, le débat pourrait être musclé. Il aura lieu en tout cas après les élections allemandes en septembre prochain.